Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je suis assez mitigé par rapport à la prestation des Parisiens. On va analyser cette rencontre qui opposait Espali Saint-Marcel au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour les 16e de finale de Coupe de France. Victoire dans la douleur des hommes de Luis Enrique. 4 buts à 2, pourtant ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Getchi dès la 3e minute de jeu pour Espali. 37e égalisation de Warren Zaïre-Emery. 67e, Désiré Doué donne l'avantage aux Parisiens. 71e, Fournel égalise à nouveau pour les amateurs d'Espali. 88e, but de Bradley Barcola. Et la 92e, Gonzalo Ramos assure la qualification sur penalty pour le club de la capitale. Et avec ce résultat, le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour les 16e de finale, les 8e de finale de Coupe de France. Et le prochain adversaire des hommes de Luis Enrique sera Le Mans. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Espali. Tout d'abord, j'aimerais féliciter cette équipe d'Espali qui a fait un très très gros match. Ils se sont battus avec leurs armes, ils n'ont rien lâché. Ils ont même fait douter le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin, jusqu'à la 88e. Ils ont fait douter le Paris Saint-Germain. Franchement, c'est une performance XXL pour cette équipe de National 3 hein, qui est en 5e division. Même si c'est une saison très compliquée pour eux, puisqu'ils sont dans la zone de relégation. Hein, donc ils peuvent, à la fin de la saison, il y a cette possibilité de redescendre en Régional 1. Mais en tout cas, ils ont fait une très très grosse performance en Coupe de France. Et donc, ça mérite énormément de respect. Cette équipe mérite énormément de respect. Contrairement aux joueurs du Paris Saint-Germain qui ont fait une prestation calamiteuse, une prestation lamentable. Et eux, ils ne méritent pas de respect. Dans ce match, ils ne méritent aucun respect. Ils n'ont même pas respecté l'adversaire. Un petit peu d'humilité, s'il vous plaît, messieurs. Parce que quand je vois la prestation des hommes de Luis Enrique, elle a été nullissime. Mais vraiment nullissime. La première période, c'était du grand n'importe quoi. Dès le début du match, bah, tu t'encaisses un but, t'es pas dedans. 3e minute de jeu, but de Getchi. Sur un débordement de Mesaber sur le côté gauche. Le centre dévié par un défenseur parisien. Et Getchi qui reprend ce ballon de la tête, qui profite aussi d'une sortie complètement ratée de Tenas. Alors lui, Tenas, ah, je te jure, j'ai serré les fesses de la première à la dernière minute hein, avec Arnaud Tenas. Hein. Il a été catastrophique. Hein. J'ai le sentiment, nos gardiens au Paris Saint-Germain, mais c'est du grand n'importe quoi. Que ce soit Donnarumma, Safonov ou Tenas, il n'y en a aucun qui dégage une énorme sérénité. Il n'y a pas de sérénité de la part de nos gardiens. Ah, Tenas, il a été catastrophique. Le premier but, il fait une sortie hasardeuse. Je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. 1-0 pour Espali. Paris qui se fait bouger dès le début du match. On n'est pas du tout, on n'est pas dedans. On n'est pas du tout rentré dans ce match. Alors ok, on a la possession balle, mais Espali, ils ont bloqué les espaces sur les côtés. Ils ont bloqué les côtés. Ils ont bloqué aussi l'axe. Hein, donc tu voyais que bah, c'était très très limité pour le Paris Saint-Germain. Alors à chaque fois, bah, on passait sur les côtés, on coulissait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il n'y avait pas de verticalité. Il n'y avait aucune verticalité dans le jeu de Luis Enrique. C'était tout le temps sur les côtés, on coulissait. C'était lassant. C'était vraiment lassant. Il fallait attendre la 37e minute pour voir le Paris Saint-Germain égaliser. On a attendu quand même plus d'une demi-heure de jeu. Plus d'une demi-heure de jeu. On a attendu 30 minutes pour voir le PSG marquer un but. Grâce à Zaïre Emery sur un ballon de Zaguet sur le côté gauche. Le latéral parisien qui passe en retrait pour Zaïre Emery qui prend le temps de contrôler et d'enchaîner avec une frappe puissante à terre. Le gardien d'Espali est battu. Un partout, égalisation du club de la capitale. Et c'est d'ailleurs le score à la mi-temps. Deuxième période, Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Mendes, de Vitinha ou encore de Canguini. Il a fait 3 changements d'un coup dès le début de la deuxième période. Et on a senti que c'était un peu mieux. Le fait de mettre Mendes latéral gauche,
c'était beaucoup mieux le remettre à gauche parce que João Neves à gauche, bah, c'était une erreur de casting. Donc Mendes, il a apporté de la vitesse, de la percussion, c'était beaucoup mieux. Vitinha, un peu plus de stabilité dans l'entrejeu, et puis Kanginli aussi. Enfin, bon, Kanginli, il n'a pas fait un bon match, mais en tout cas, l'entrée de Mendes et de Vitinha, ça nous a fait du bien, tu vois. Donc Paris qui pousse pour mettre ce deuxième but. On est récompensé de nos efforts grâce à Désiré Doué à la 67e sur un bon ballon de João Neves entre les lignes pour Bradley Barcola et le Français qui centre au second poteau pour Désiré Doué qui tacle ce ballon et ça se termine au fond des filets. Donc 2 buts 1 pour le PSG. Et puis, 4 minutes après le but de Désiré Doué, bah, tu te fais rattraper, hein, tu concèdes l'égalisation. T'es manque de concentration, t'es pas attentif, tu laisses Espali faire le jeu et tu te fais avoir, tu te fais piéger. 71e but de Fournel. Encore une fois, c'est Allègre sur le côté droit qui est tout seul. Il y a aucun joueur qui va sur lui. Il n'est pas attaqué, il a un énorme boulevard. Allègre qui centre, c'est mal dégagé par le jeune Axel Tapé. Et ça revient dans les pieds de Fournel qui, dans un premier temps, frappe. C'est repoussé par Tenas. Et puis derrière, il reprend et puis se termine au fond des filets. De partout, Espali qui égalise. Là, c'était du grand n'importe quoi. Les minutes passent, Paris qui souffre de plus en plus. Espali qui gagne de plus en plus de confiance dans le jeu. Et Luis Enrique, on a vraiment paniqué parce qu'à un moment donné, Luis Enrique, il était obligé de demander à Safonov de s'échauffer pour la séance de tir au but. C'est chaud quand même. T'imagines, à 10 minutes de la fin, t'es obligé de demander à Safonov de s'échauffer pour remplacer Tenas avant la séance de tir au but. Déjà, il se préparait à la séance de tir au but. C'est un truc de fou. Comment ce match, on était vraiment, on était vraiment pas concentré. On manquait de sérénité face à une Nationale 3 quand même. Je rappelle, hein, Espali, Nationale 3. Hein. T'as quand même galéré face à une équipe de 5e division. Franchement, c'est n'importe quoi. Et heureusement qu'il y a Barcola qui marque ce but à la 88e. Hein, heureusement. Hein. Fallait attendre les 5 dernières minutes du match pour voir le PSG faire la différence. Avec un débordement de Nuno Mendes sur le côté gauche. Et le Portugais qui centre fort au second poteau pour Barcola qui reprend. 3 buts à 2. Et on se rassure à la 92e avec le penalty de Gonçalo Ramos. Le Portugais suite à une main d'un défenseur d'Espali. Et Ramos qui prend à contre-pied le gardien d'Espali. Donc pleine lucarne, rien à dire. 4 buts à 2, mais franchement, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Hein, parce que quand je vois la prestation face à Espali, ça m'inquiète vraiment. Je suis vraiment inquiet pour le prochain match en championnat face à Lens. Et ensuite, il y a la Ligue des Champions et t'affrontes Manchester City. Donc là, il faudra vraiment remettre les pendules à l'heure parce que là, c'est vraiment pas rassurant. Avant les 2 prochains matchs qui sont très importants, c'est vraiment pas rassurant. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. L'11 de départ, je suis juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui, comme d'habitude, a aligné son bon vieux 4-3, même si c'était une équipe remaniée, avec Arnaud Tenas dans les cages. La charnière centrale, c'était le jeune Axel Tapé aux côtés de Lucas Hernandez. Les latéraux, Yoran Zag à droite, João Neves latéral gauche. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz positionné en 6 avec le brassard de capitaine. Seny Mayulu et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche, et en pointe, le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc on a vu l'entrée de William Pacho à la place du jeune Axel Tapé, l'entrée de Vitinha à la place de Fabian Ruiz au milieu de terrain, Nuno Mendes qui est rentré à la place de Yoran Zag, et l'entrée de Kanguili à la place de Seny Mayulu. Que dire sur cette compo? Des choix qui sont incompréhensibles de la part de Luis Enrique.
Je comprends pas pourquoi t'as pas fait jouer Presnel Kimpembe alors que ça fait 2 ans qui n'a plus joué avec le Paris Saint-Germain à cause d'une grosse blessure. Alors soit le mettre titulaire d'entrée, je veux bien, tu veux pas prendre le risque de le mettre titulaire d'entrée, ok, mais fais-le rentrer en cours de match pour qu'il justement il ait quelques minutes dans les jambes, qu'il retrouve quelques sensations avec le ballon, tu vois. Mais non, il a préféré mettre le gamin de 18 ans, à le taper. Bon, après, je veux pas non plus le fracasser, hein. C'est son premier match en pro, mais comme prestation face à une National 3, c'est très moyen, tu vois. Donc ouais, des choix, je ne comprends pas. Kipembe, il a pas joué. Safonov non plus. J'ai pas compris pourquoi il a mis Tenias à la place de Safonov, alors que Safonov, bon, pour les matchs de Coupe de France, c'est largement suffisant. Joe Neves, latéral gauche, ça, c'était du grand n'importe quoi. Pourquoi le mettre latéral gauche alors que tu peux mettre Mendes à la limite, tu fais jouer 45 minutes et après tu changes, enfin je sais pas. C'est des choix, j'ai du mal à comprendre de Luis Enrique, d'inventer des postes à certains joueurs. Ah, il s'est complètement planté dans sa compo. Alors il a rectifié le coche en deuxième période avec certains changements, mais sinon, non, Luis Enrique s'est complètement planté dans sa tactique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Espali. Les joueurs de National 3 ont eu 17% de possession balle, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 190 passes réalisées dans le match, dont 119 passes de réussies, 44 duels gagnés, 8 fautes commises, 4 arrêts effectués par le gardien, 0 corner obtenu, 4 centres réalisés dans le match et 24 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 83% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, dont 8 frappes cadrées, 896 passes au total, dont 819 de réussis, 51 duels gagnés, 13 fautes commises, 2 arrêts effectués par le gardien, 4 corners obtenus, 21 centres réalisés et 14 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, alors oui, Paris, la possession balle, ben, c'était logique, hein, face à une Nationale 3. On savait très bien que face à des amateurs, bah, tu allais avoir la possession balle. En termes d'occasion, tu en as eu beaucoup plus, mais je trouve qu'on a fait. On a manqué d'efficacité dans la finition, que ce soit avec Désiré Doué, que ce soit avec Barcola. Dans la finition, on n'était vraiment pas bon. Comment dire, dans les duels, on s'est fait bouger malgré tout. Hein, Espali qui ont mis de l'agressivité, du caractère dans les duels. Toi, t'étais trop tendre. Ouais, non, on voit bien les statistiques. Hein, c'est pas glorieux pour le Paris Saint-Germain. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, les tops et les flops, je les affiche juste ici. Pour moi, il n'y a que 2 joueurs qui ont été bons dans ce match. Bah, c'est les remplaçants. Hein, c'est Vitinha dans un premier temps, au milieu de terrain, qui a apporté un peu plus de technicité, un peu plus de stabilité dans notre jeu. Il a apporté un peu plus d'équilibre. Donc ouais, très bonne entrée de Vitinha et Mendes. Mendes qui a apporté de l'animation. C'est seulement avec lui qu'on a eu des centres, qu'on a eu de la vitesse, de la percussion. Mendes qui a fait une bonne entrée, qui est passeur décisif sur le but de Bradley Barcola. Donc ouais, bon match de Mendes, enfin, qui a fait une bonne entrée. Mais sinon, le reste, tout le monde a été mauvais. Tout le monde a été mauvais. Tenas, il a été mauvais. Il est sorti hasardeuse. Les relances, c'était une catastrophe. Non, Tenas, complètement à la rue. Vaut mieux, c'est bien, il faut qu'il reste troisième gardien. Et c'est très bien. Faut pas trop lui donner de temps de jeu parce que quand tu vois ses prestations, c'est très médiocre. Jeune Axel Tapé, il a fait un match assez moyen. Alors au début, bon, il a montré des choses intéressantes, mais après, au fur et à mesure de la rencontre, il a un peu sombré. C'est dommage, mais bon, après, c'est son premier match en pro. Je ne vais pas le fracasser, tu vois. C'est encore un jeune, il a 18 ans. Il a encore une marge de progression, tu vois. Il peut encore progresser si on lui donne du temps de jeu, s'il travaille justement son jeu. Il peut devenir un bon joueur dans quelques années.
En tout cas, dans ce match avec cette tapé, il a fait un match très moyen, donc c'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Lucas Hernandez, il n'a pas fait un bon match également. Les latéraux, João Neves, en première période, il a joué à gauche. Aucune projection vers l'avant. Techniquement, c'était très moyen. Après, il a basculé en tant que latéral droit en deuxième période, c'était pas mieux. Alors, ouais, il est à l'origine du but de Désiré Doué, mais c'est très médiocre. Encore une fois, c'est très moyen. João Neves, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Tu lui donnes le brassard de capitaine en plus, mais il a été nullissime. Première période, c'était une catastrophe. On l'a quasiment pas vu, à part faire des passes en arrière ou des passes latérales. Il a rien fait du match. Mais dans l'agressivité, il n'y était pas, il se projette pas vers l'avant. Non, Ruiz, il était complètement à côté de ses pompes. Complètement à côté de ses pompes. Mayoulou transparent. J'ai quasiment pas vu du match. Autant contre Saint-Etienne, il était bon, mais là, il était totalement à côté de la plaque. Zahir Emery, c'est pareil, même s'il est buteur, c'est un match très moyen pour Zahir Emery qui a pas montré grand-chose, qui par moments se cachait derrière les joueurs d'Espali. Il se montrait pas. Il se montrait pas beaucoup hein, dans cette rencontre, un match très moyen de Zahir Emery. Et puis les trois attaquants, Barcola, Doué et Ramos, je les mets dans les flops. Aussi, Barcola qui a tout raté, ses contrôles, ses passes, ses conduites de balle, la finition, même s'il a marqué, c'est pas ça. Dans un match, normalement, il doit mettre 2, voire même 3 buts. Là, il a été complètement. Il était totalement à côté de ses pompes. Désiré Doué, c'est pareil. Alors lui, Désiré Doué, comme je disais, il m'a vraiment gonflé. De la première jusqu'à la dernière minute, il m'a gonflé. À vouloir se prendre pour Neymar, je sais pas, tu sais, il s'est pris pour Neymar, mais tu sais, le pire Neymar de ces 15 dernières années, tu vois. Celui qui garde le ballon, qui joue son égoïsme de première. Je veux faire la différence à moi tout seul, je veux mettre des petits points à mes adversaires. Voilà. Du Désiré Doué, c'était ça. Il a joué les égoïstes de première. Il donnait pas le ballon quand il est dans le bon tempo. Il ratait ses contrôles, ses passes. Alors oui, c'est bien beau de mettre des petits ponts face à des mecs de National 3. Mais j'aimerais bien voir ça en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Tu vois. Désiré Doué, c'est là, son attitude, franchement, c'était lamentable. Lamentable. Un comportement comme ça, c'est inadmissible. Là, j'espère que Luis Enrique va le choper comment dire, après les séances d'entraînement et lui dire mon pote, t'es pas, arrête de te prendre pour Neymar, tu vois. J'espère que Luis Enrique lui donne une petite leçon d'humilité à Désiré Doué. Parce que là, c'était n'importe quoi dans ce match. Et puis les remplaçants, par comme je disais, Vitinha et Mendes, Pacho, il a fait une entrée en jeu assez moyenne. Et puis Canguini, il n'a pas été bon. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Espali Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même X si tu veux. Je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.